La FRCA, le Conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Branle-bas de combat dans les champs. À l'initiative du Conseil départemental, c'est une véritable déclaration de guerre qui est lancée aujourd'hui contre la mouche des fruits. De son nom scientifique, Bactrocera dorsalis, la mouche orientale des fruits est arrivée récemment dans notre île et ne cesse depuis de provoquer des dégâts sur les cultures. Les premières mouches ont été aperçues sur l'exploitation en 2017. Nous avons fait les piégeages pour voir la présence. Et 2017 n'a pas trop aperçu, n'a pas eu trop d'impact. Mais depuis l'année dernière, c'est plus de 50% de la récolte qui est perdue. Quand on parle de récolte, c'est mangue principalement? Mangue principalement. L'année dernière, on a perdu principalement pour 50%. Et après, en maraîchage, pareil. Voilà, parce que cette mouche-là, il attaque aussi bien le légume que les fruits. Face à cette situation préoccupante, le département passe à la vitesse supérieure en apportant son aide aux différents acteurs du monde agricole. Nous sommes la collectivité compétente. Il est tout à fait normal et naturel que nous soyons au plus proche de nos agriculteurs, de nos éleveurs, plus particulièrement aujourd'hui de nos arboriculteurs qui sont les premiers victimes de cette mouche des fruits, mais pas seulement, puisque aujourd'hui cette mouche des fruits s'attaque également à nos légumes. Donc c'est toute l'agriculture réunionnaise aujourd'hui qui est impactée par ce fléau et il est important que nous puissions unir nos efforts pour que la lutte soit une lutte collective. C'est essentiel. Premiers concernés, les arboriculteurs rappellent en effet l'importance et la nécessité pour tous de mener la lutte contre cette mouche des fruits très nuisible. En l'espace de 3 ans, cette mouche a envahi jusqu'à repousser les autres mouches des fruits qu'il y avait dans les vergers. Alors moi, on a oublié une chose, c'est que dire aux gens que la lutte collective est absolument obligatoire. Nous, les producteurs, on fait des gros efforts. Bon, dans l'enherbement, ramasser les fruits, mettre des pièges, faire attention. Mais il faut que tous les particuliers, tout le monde participe, sinon on n'y arrivera pas. Producteur de mangue dans ce secteur de Saint-Paul, Jean-Luc Maillot profite également de l'occasion qui lui est donnée pour alerter ses collègues planteurs. Ne pas essayer avec les insecticides chimiques. Parce que non seulement on ne détruit pas la mouche, mais on aggrave le problème. Parce qu'on détruit tous les prédateurs ou les insectes utiles qui pourraient nous aider à lutter contre cette mouche. Et on tue 5-10% des mouches lorsqu'on traite. Et 80-90% des mouches sont ailleurs, sont protégées. Et quand elles reviennent, elles sont encore plus virulentes. Tout à l'heure, on a parlé de 400, 500 plantes hôtes, donc elle ne s'arrête pas à tel ou tel fruit, mais elle part aussi sur des légumes, comme vous pouvez le voir là sur la table. On a de la margose là qui est relativement piquée. Et un produit qui est piqué comme celui-là est un produit impropre à la consommation, impropre à la vente, donc une perte directe pour les producteurs. Organisme chargé de la protection sanitaire des cultures, la FDG Don accompagne les agriculteurs dans la bataille contre la mouche des fruits. Les techniciens préconisent ainsi des méthodes de lutte alternatives face aux ravageurs. Première étape, détecter et identifier Bactrocera dorsalis grâce à un piège à phéromones. Donc la phéromone, on l'installe à l'intérieur. La phéromone, elle attire les mouches mâles sur 3 mois. Donc elle a une durée de vie de 3 mois. Donc on recommande d'utiliser des gants pour l'installer, le piège, puisqu'on ne peut pas toucher la phéromone avec les doigts. Donc ce piège, c'est un piège de surveillance qui nous permet de détecter la population présente sur l'exploitation. Une fois qu'on a détecté sa présence, on met en place d'autres moyens de gestion de lutte. La mise en place de parcelles enherbées et fleuries favorisera ainsi la présence et l'action des insectes utiles, ennemis naturels de la mouche des fruits. Ces méthodes sont alors complétées par des traitements par tâche.
Malheureusement, on n'a pas une grande gamme d'insecticides, mais il nous reste quand même des luttes à partir de produits naturels, de biocontrôle. Donc on a un produit qui s'appelle le Cineisapa, qui est un attractif alimentaire associé à un insecticide naturel et qu'on réalise dès qu'on a détecté les présences des populations de la mouche en réalisant des traitements par tâche en bordure de la parcelle. L'efficacité de cette prophylaxie sera encore améliorée grâce à l'utilisation d'un augmentorium. C'est un dispositif en fait qui ressemble à un composteur mais qui n'en est pas un, dans lequel on va récolter tous les fruits qui étaient par terre piqués. On va les mettre d'un côté où il y a une trappe, on glisse les fruits dedans. Et de l'autre côté en fait il y a une petite moustiquaire qui va laisser sortir les insectes utiles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des insectes qui sont utiles et qui attaquent les mouches en fait. Donc c'est ce que vous avez ici, c'est une micro-guêpe qui s'appelle Phoebus arisanus. Donc cette petite micro-guêpe là, elle va piquer dans les œufs de mouche. Ce qui fait qu'à la fin, au lieu que ce soit une mouche qui sorte, ça va être une micro-guêpe. Donc c'est un petit peu comme le film Alien, si vous voyez un petit peu, on peut faire la comparaison. Quand vous regardez tous ces fruits, regardez ici, vous avez là donc une mangue, on voit bien déjà les premières piqûres, alors qu'on n'est pas en pleine saison. Là on est en période froide, on va dire, à La Réunion, période fraîche. Eh bien les mouches sont déjà présentes, ça veut dire que le combat il est permanent et il appartient à chaque Réunionnais de participer à ce combat. Bien sûr les agriculteurs parce qu'ils sont directement concernés, mais chaque habitant de La Réunion doit participer à la lutte contre la mouche des fruits. C'est tout un pan de notre agriculture qui est en danger. Moi je salue le travail des agriculteurs et j'invite la population à les accompagner. Nous devons tous collectivement participer à cette lutte. Concrètement, le département va agir de quelle manière? Nous avons déjà voté une participation en début d'année pour apporter une aide de 50% aux agriculteurs qui souhaitent acquérir donc, les techniques de lutte contre la mouche des fruits. Donc une aide de 50%, ça représente une enveloppe d'à peu près 200 000 €. Et nous sommes donc dans la politique de prévention. Et maintenant, si les agriculteurs le souhaitent, sachez qu'il y a, ils le savent, la fédération, la FDGDON, qui participe à cette lutte et qui est là pour les accompagner dans l'acquisition de ces matériels. Il met un peu de baume au cœur. Nous espérons que le département a toujours été présent auprès des agriculteurs, que ce soit pendant les cyclones ou autres. Nous espérons que là vraiment on va bouger parce que l'ensemble de la profession est menacée.